que tu te poses tous les jours et que tu nous poses sur le www.fitv.com. Et bien, bienvenue dans ton Psychologue avec notre experte Magali, notre experte psychologue. Tu réponds aux questions, vraiment, tu mets le point sur les trucs qui vont pas du tout. J'essaye en tout cas. C'est sympa. Et Amy, bien sûr, qui va tout de suite nous présenter la première question de ce psychologue. Oui, c'est une question que j'ai trouvée sur le site de fitv.com de Mélissa, 17 ans, qui vient d'Aurillac. Alors, je vous lis la question. Je n'ai qu'une passion dans la vie, le chant. Mon rêve, chanter en studio, chanter sur scène. J'aimerais faire des castings, mais le problème, c'est que je n'ose pas le dire à mes parents qui sont tous les deux professeurs de maths et physique. J'ai peur de leur réaction, je ne sais pas comment leur dire. J'avoue que les profs de physique et de maths, ils ont toujours été un peu flippants. Alors, attends, qu'est-ce que t'as contre les profs de maths? Mon papa est prof de maths, hein. Je peux pas commencer à lire. Hein. C'est pour ça ce traumatisme en toi. C'est ça, c'est pour ça. Non, je rigole, je pense qu'il y a toujours moyen de moyenner avec les parents, même s'ils sont profs de physique et de maths. Moyen de monnayer, tu veux dire. Voilà. De moyenner. De monnayer sa passion. C'est vrai que là, Mélissa, tu te mets dans une situation où forcément tes parents vont réagir, pas forcément mal, contrairement à ce que tu peux imaginer, mais tu leur proposes un plan de carrière, hein, on va parler comme ça, qui est à l'opposé de ce que eux ont fait et de peut-être ce qu'ils imaginent pour toi. Ouais. Maintenant, tu vis une passion. Une passion, c'est quand même un bon moteur dans une vie. Ça doit absolument pas être mis de côté. Au contraire, c'est quelque chose qui te rend particulière, qui te rend sûrement très attachante. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être non plus aveuglé par sa passion. Et ça peut être un risque quand on est jeunette comme toi. Bon, si elle se pose la question, quand même, c'est que peut-être depuis qu'elle est toute petite, qu'elle chante, on lui dit bon, écoute, ça, tu le gardes de côté. C'est un truc de saltimbanque. Il faut que tu aies un vrai métier. Enfin, moi, j'ai entendu ça des milliards de fois. Les parents, ils ont une seule préoccupation, c'est qu'elle puisse réussir professionnellement dans ce qu'elle aime, mais surtout dans quelque chose qui soit stable et qui soit sûr. Donc c'est vrai que le monde de la chanson est un monde un petit peu instable, un petit peu cruel aussi, et ils veulent la préserver sûrement. Apparemment, elle leur en a même pas parlé là, donc elle peut peut-être commencer par déjà leur expliquer, enfin leur en parler pour voir comment ils réagissent, parce que là, elle ose même pas leur dire. Donc c'est vrai que peut-être que tu te montes la tête toute seule et que finalement tes parents pourraient apprécier que tu prennes des cours par exemple, que tu leur montres que tu es motivée et que tu veux faire ça d'une façon correcte, d'une façon professionnelle. Commence par exemple par prendre des cours, par t'inscrire à une chorale. Comme ça, tes parents verraient que c'est sérieux pour toi et que tu t'investis. Voilà, que tu t'investis, que tu donnes de toi pour arriver à quelque chose qui te tient à cœur. Et du coup, je pense que tes parents seraient rassurés. Peut-être aussi arriver à un compromis. Si jamais ils n'acceptent pas vraiment ta passion, tu peux quand même continuer le chant d'un côté, faire des cours du soir ou 2, 3, 4 heures par semaine, mais quand même garder ton bagage scolaire, voilà, c'est quand même important. Je pense qu'après, aussi. Tu parlais tout à l'heure de monnayer. Effectivement, il y a peut-être un compromis à trouver, un terrain d'entente. Alors, tu as 17 ans, j'imagine que tu es soit en première, soit en terminale. Donc, peut-être que le contrat à passer avec tes parents, c'est je passe mon bac et ensuite, vous m'accordez 2, 3, 4 ans pour percer dans la chanson. Et si ça ne marche pas, je reviens aux études. Je pense que là, tu as toutes les chances de ton côté pour négocier quelque chose et pour essayer de c'est une théorie qui se trouver un tient. compromis. Ça veut dire qu'elle fait des plans pour l'avenir, qu'elle se laisse pas aller. Et puis si jamais ça marche pas, elle a qu'à chanter les cours de maths de ses parents. Ah bah oui aussi. Et puis je sais pas, il y a des E égale MC. Enfin, je sais pas. C'est une idée. Hein, tu peux toujours trouver des solutions. Les conseils d'Ali sont toujours très 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 percutants. Donc oui, je pense que tu peux. C'est recherché. Tu peux suivre les conseils. On fait ce qu'on peut, Magali. Hein. Alors, selon toi, il faudrait qu'elle suscite un dialogue rapidos, qu'elle se fasse un plan détaillé de comment elle va s'en sortir, grâce à qui, les écoles, tout ça, que tu saches spécifiquement comment tu vas organiser ton temps autour de ta passion, mais sans laisser tomber tes études. Qu'elle se présente à ses parents, voilà, dans une certaine disponibilité. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai une passion, je voudrais que vous me laissiez y arriver, mais d'un autre côté, je suis d'accord pour aller un peu dans votre sens. Voilà, qu'elle se braque pas dans son truc, qu'elle soit à l'écoute de ce que voilà. Bah, Mélissa, j'espère que tu en prendras de la graine parce que c'est des bons conseils. Et puis regarde Amy, elle a des parents profs de maths et puis elle s'en sort pas si mal, hein, même si ça laisse des traces toujours. Voilà, on t'embrasse très très fort. C'était ton psychologue avec les conseils d'une experte, Magali. À bientôt. Une exclue FITV.